Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis médiateur scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle. On a souvent tendance à associer nature et beauté. On pense aux couleurs iridescentes de certains insectes, au plumage de leur rouge ou à l'élégance de certains félidés. Mais parfois, l'évolution dérape ou a un sens de l'humour un peu douteux. C'est le cas de mon spécimen préféré, le aïaï. Alors le aïaï, c'est un lémurien nocturne endémique de Madagascar. Disons-le clairement, d'un point de vue humain, il est moche. Il est même tellement moche que les Malgaches lui prêtent une fâcheuse réputation. On dit que la bête porte malheur à quiconque croise sa route. Pire encore, en pointant un observateur de son étrange doigt, il prédirait sa mort prochaine. Pas étonnant qu'il ait été autant chassé sur son île natale. En réalité, ce long doigt lui sert à frapper aux cavités creuses des arbres pour y déceler, au son, la présence d'insectes. Il utilise ensuite ses dents acérées pour creuser l'écorce, et plonge ce même doigt pour attraper les vers. Pour ne rien arranger, ce spécimen en particulier a une histoire un petit peu triste. En 1922, Marseille accueille sa seconde grande exposition coloniale, à la gloire et grandeur des colonies françaises. Au jardin du Prado, les visiteurs se pressent pour découvrir la diversité des cultures et modes de vie de l'Empire, dans des pavillons à l'architecture soigneusement reconstituée. À cette occasion, l'Académie malgache offre au jardin zoologique de la ville notre aïaï. Nourri exclusivement d'un régime de fruits, noix, œufs et viande hachée, les visiteurs auront la chance d'observer l'animal pendant la durée faramineuse de 2 mois. Malheureusement, les œufs pour un insectivore, ça fait pas tout. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver le aïaï dans toute sa splendeur dans l'exposition Terre d'évolution, où il ravit et intrigue les visiteurs. Comme quoi, cette triste histoire a une belle morale. Même moche, on mérite d'être aimé.